Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Accrochez-vous les gars, c'est la pile à lire que je vais vous présenter dans 30 secondes. Ça aurait été bien plus cool de mettre une musique enregistrée, mais c'est bien plus sympathique d'entendre ma voix. On termine par les comics. A tout de suite. Salut les amis. Donc aujourd'hui, comme promis, finalement je me suis décidée pour une pile à lire. Donc une pile à lire qui va être assez conséquente, comme vous avez pu voir dans la petite vidéo d'intro. Parce que je tiens des listes. Et j'en ai 340 à lire, des bandes dessinées que j'ai achetées depuis plusieurs années. Donc il va être temps effectivement que je me pose et que j'en écoule certaines. D'autant que j'ai envie de toutes les lire, donc c'est super énervant. Mais j'ai fait une présélection je pense une trentaine de bandes dessinées, voire plus, où j'en ai déjà écrémé quelques-unes, puis ça donne effectivement la pile que vous avez vue. Je sais que j'en ai 6 en comics à vous présenter. Et j'en ai je sais pas combien en fait en bande dessinée. Il y en a certaines qui sont effectivement par 6 volumes, d'autres par 4, par 2. D'autres sont en one shot, donc c'est ça. Je ferai pas trop long, j'espère. Je vous montrerai effectivement quand même quelques planches à l'intérieur. Puis c'est ça. Essayez de vous résumer l'histoire. Vous vous étonnerez pas probablement qu'il va y avoir des clashs de lumière parce que ils ventent extrêmement fort aujourd'hui. Et il fait 17 degrés. C'est à n'y rien comprendre. La vidéo que je filme en fait pour samedi, je la filme lundi, donc le 18 décembre, et c'est du gros n'importe quoi dehors. On comprend plus rien. Bref, il n'y a plus de neige, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc vous étonnez pas si des fois il y a des petites baisses de tension, mais comme étant donné que mon cellulaire est indépendant, il va continuer à filmer, donc moi j'arrêterai pas mon film. Sauf si je me retrouve dans le noir complet évidemment. Bref, on va arrêter de tergiverser sur le temps dont on n'a rien à foutre finalement. Et je vais vous présenter les bandes dessinées et les comics que je veux lire pendant mes vacances. Donc mes vacances qui vont être du 23 décembre au 7 janvier. Donc 2 semaines pleines pour pouvoir écouler ma pile à lire. Alléluia. Prions mes frères, on va y arriver, je pense. Donc on va démarrer avec le premier comics, qui est donc chez Urban Comics, DC, Black Label, tout ça, Hill House aussi. C'est par le créateur de Lock and Key, évidemment, c'est Joe Hill. On parle de Basket Full of Heads. Donc c'est un comics d'horreur, avec Joe Hill, faut s'y attendre. Les dessins donnent ceci. Et c'est une histoire, my god, que c'est intriguant et au secours et à l'aide, ça va être super. Ça parle d'une jeune fille en fait qui se balade, une jeune fille ou c'est une jeune fille ou quelqu'un en fait qui se balade avec un, ça a l'air d'être une jeune fille effectivement, qui se balade avec un sac plein de têtes, mais les têtes elles restent causantes, donc elles continuent à parler. Je sais pas trop où ça va s'en aller tout ça, mais je pense que ça va être chouette à lire. Le prochain comics que je vais vous présenter en fait est d'un auteur que je commence à aimer de plus en plus. C'est Jeff Lemire. C'est dans la collection Panini Graphic Novel. Et c'est Family Tree. Donc là, je crois qu'on parle effectivement d'une jeune fille, ça va être très symbolique, mais d'une jeune fille en fait qui devient arbre. Le dessin est de Phil Hester. Puis ça donne ceci. Ça aussi, j'ai bien hâte de le lire, parce qu'on parle de générationnel, on parle de famille, on parle d'événements bizarroïdes, et pourquoi elle devient arbre. En fait, on ne sait pas trop pourquoi elle lui pousse des racines et des feuilles dans le dos. Donc on va voir, évidemment c'est palier de tueries, de gens qui s'entretuent et qui se courent après et qui veulent se trucider. Donc on va voir ça aussi, ce que ça va donner. Ensuite, je vais lire un premier épisode pour savoir si j'achète les autres. À mon avis, je vais les acheter. J'ai adoré la série télévisée, l'ambiance, l'atmosphère, le côté humoristique et très bizarre, en fait, j'ai adoré. Donc ça c'est chez Urban Comics Vertigo. Donc c'est le livre 1, scénarisé par Garth Ennis, et les dessins sont de Steve Dillon, les couleurs sont de Matt Hollingworth et de Pamela Rambeau, et on parle de Preacher. Donc ça j'ai vraiment hâte de démarrer cette série là parce que ça va être assez flyé, parce qu'il y a des vampires, parce qu'il y a un prêtre complètement starbé, un pasteur plutôt, complètement starbé, il y a des... c'est ça, tiens, hop, et voilà, tadam.
Ça va être le fun. C'est sûr que c'est un gros bébé, c'est pour ça que j'hésite à acheter les autres, parce que ça va me demander des efforts pour les lire. Mais j'ai vraiment envie de commencer cette série, parce que je vous dis, j'ai vraiment adoré la série télévisée, j'ai trouvé ça génial. Chez toujours Urban Comics, sauf que c'est Indies, et c'est Gideon Falls, et c'est le tome 1, La Grange Noire. C'est scénarisé par Jeff Lemire, je vais vérifier, dessiné par Andrea Sorrentino et Dave Stewart, qui doit faire les couleurs, j'imagine. C'est ça. Et c'est donc Gideon Falls le premier. Alors ça aussi, j'ai pas acheté les autres pour l'instant parce que je veux lire d'abord le tome 1, savoir si ça va me plaire. Je sais que l'histoire a l'air complètement flyée, mais je cours pas trop après les dessins. Moi les dessins, ouh, ça fait vraiment comics. C'est très, on dirait un peu comme balayé. En fait le dessin est pas très net, c'est un petit peu balayé. Je sais pas, mais il paraît que l'histoire est géniale, donc c'est ça. Je vais essayer. Puis il y en a, je sais plus combien, il y en a 12 derrière ou 9 derrière, je me souviens plus, mais c'est ça. Je vais m'essayer ça aussi. On continue dans les comics à épisodes. Là j'en ai acheté 2 pour l'instant. Je veux voir si ça va me plaire ou pas. Donc c'est Robert Kidman au scénario et Paul Azaceta au dessin. C'est chez Delcourt cette fois-ci et c'est Outcast. Les dessins, ça donne ça, c'est quand même assez simple. Ça fait encore comique, je trouve. Je sais pas pourquoi. Il y a une patte comics, je pense, au niveau du dessin, parce que c'est pas très. Pour moi, c'est pas de l'européen, en fait. C'est assez intriguant, puis c'est bizarroïde. Des fois, c'est très net, d'autres fois moins, d'autres fois, c'est esquissé, d'autres fois, c'est très, très compliqué. Là, ça me paraît quand même assez simple comme dessin. Mais Kidman, en fait, là-dessus, cette histoire-là, en fait, parle en fait d'un type qui se croit possédé par un démon, donc j'adore. On va voir ce que ça va donner. Et pour terminer en fait en comics, qui est toujours effectivement en truc bizarroïde, là cette fois-ci c'est chez Panini Graphic Novel, et c'est Stray Dogs, avec la couverture de l'Exorciste. Là on part effectivement d'une histoire d'une petite chienne qui va se faire adopter, je crois, et on part de ah là 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 là, c'est tout cute, c'est tout mignon, c'est tout chouette, pour terminer dans un bain de sang, je pense. Donc j'ai vraiment hâte de le lire aussi, celui-là. Ça va faire, je pense que celui-là, ça va être un des premiers que je vais lire effectivement dans les comics que j'ai à lire. Donc on va voir. Je vais pousser ma petite pile parce qu'il va falloir que je pose l'autre à côté. Alors, en bande dessinée cette fois-ci, donc on démarre avec 2 one-shots. C'est chez Rue de Sèvres. Celui-là m'intrigue beaucoup parce que ça a l'air d'être assez bizarroïde aussi comme histoire, très poignante et très touchante, je crois. Donc c'est scénarisé par Pauline et Jean-Blaise Gian. Le dessin est de Sébastien Corbet et les couleurs sont de Sébastien Corbet et Éric Lepape. Et là on parle de Au nom du fils. Celle-là aussi, en fait, je veux vraiment la lire parce que ça parle d'un papa qui va se faire emprisonner exprès dans une prison cubaine, je crois. Pour essayer de comprendre pourquoi son fils y est mort. Donc déjà l'histoire de base est quand même assez intrigante. Puis le dessin est vraiment chouette. Le dessin est vraiment tout doux, les couleurs sont quand même assez pastel. Donc puis le bouquin est petit aussi, petit, il est épais en lecture, mais au niveau de la taille il est quand même plus petit que les autres. Puis j'ai vraiment hâte de voir quel va être son parcours, le parcours de ce papa-là en fait, pour comprendre en fait le destin de son fils. Ensuite, j'ai vraiment hâte de lire aussi, c'est chez Albin Michel, c'est scénarisé et dessiné par Camille Benyamina, et ça s'appelle Barbe Bleue, c'est d'après un roman en fait de Amélie Nothomb, et j'entends que des critiques positives là-dessus, et ça j'ai vraiment hâte. J'imagine que c'est comme une ressucée effectivement du conte de Barbe Bleue. Donc on va voir ce que ça va donner. Les dessins sont magnifiques, vraiment. J'adore sa patte graphique à cette personne-là, cette autrice-là, j'adore. C'est vraiment le fun. Donc ça aussi, j'ai hâte de la lire. D'autant qu'elle est sortie il n'y a pas très, très longtemps. Donc c'est pas une vieille bande dessinée que je vous ressors de derrière les fagots. C'est quand même quelque chose d'assez récent. Ensuite, la bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, est en 2 tomes. Et j'avais déjà lu le premier, mais il faut que je relise le premier parce que je me souviens plus trop. Là, on parle de chez Dupuis. C'est édité chez Dupuis sous une collection magnifique, vraiment. Puis c'est un méga gros bébé. C'est scénarisé par Zidrou et dessiné par Franck P. Le tome 1, c'est La Bête, en fait. Et le tome 2, c'est La Bête. Oh, c'est mystérieux, hein. Mais c'est ça. Donc ça reprend un petit peu l'histoire du marsupilami, mais dans les années 50 en Belgique.
Le dessin, ça donne ça. J'adore le dessin de Frank P. Je suis amoureuse de sa patte, vraiment. J'adore, j'adore. C'est vraiment cool. L'histoire aussi est géniale parce que il y a une tendresse, mais il y a aussi beaucoup en fait de dureté, je trouve, dans le récit. Par rapport à l'amitié en fait entre un petit garçon et ce marsupilami en fait qui débarque d'un gros bateau en fait. Chassé par les humains. Donc non, j'ai vraiment hâte de me dire ça. C'est sûr que c'est alléluia, il y a de la page, il y a de la page. Mais comme vous avez pu voir, le dessin est quand même assez aéré au niveau des cases. En fait, Frank P, il prend vraiment son aise. Donc quand on regarde une double page comme ça, en fait, il y a 7 cases. Ouais, c'est ça à peu près. Donc non, j'ai hâte aussi de lire cette série-là qui se termine en 2 tomes. Ensuite, alors là, par contre, c'est pas très noëlesque, hein, évidemment. Mais j'ai envie de me lancer dans la lecture de... Alors là, c'est chez Dargaud. Puis c'est d'un auteur qui fait et le scénario et le dessin. C'est Manu Larsenet et c'est Blast. J'ai vraiment envie de me lancer dans cette lecture-là. Je sais que c'est quand même assez dur. Au niveau de l'histoire, c'est quand même compliqué. Enfin, c'est pas très youpla boum. Mais je veux vraiment le lire. Donc ça, c'est le numéro 4. Le numéro 3, en plus, les couvertures sont super belles, vraiment. Le numéro 2... et le numéro 1. Donc ça, donc Blast en fait, c'est une histoire en fait qui date quand même d'un petit moment. C'est dessiné en noir et blanc. Donc ça donne ça. Ça c'est le fun. Puis c'est mignon comme tout. Monsieur se marie, effectivement. Et j'ai vraiment hâte effectivement de connaître le destin de ce personnage-là, qui est repris par Manu Larsenet. Ensuite, en one-shot, qui a l'air extrêmement drôle et très historiquement en fait documenté quand même. C'est chez Le Lombard, c'est scénarisé par, si je ne me trompe pas, c'est ça, scénarisé par Kit Toussaint et dessiné par José Luis Munuera. C'est la course du siècle. Donc ça parle en fait d'un, je pense que c'est, comme on peut regarder, le marathon des Jeux Olympiques. Hello le vent. Oh, wow, vous l'entendez pas, mais ça fouette dehors. C'est impressionnant, la maison elle a craqué de partout. Bref, donc c'est ça la course la plus improbable de l'histoire du sport. Ça va être vraiment, il paraît que c'est super drôle. En plus le dessin de Munera en fait, forcément il est génial. Enfin moi j'adore. Déjà, hop, j'en ai lu plusieurs, j'ai lu plusieurs BD de lui et c'est un dessin très précis, très sharp, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça, j'ai hâte aussi, un petit one-shot en fait qui devrait être lu quand même assez rapidement. Aussi pour continuer à me marrer en fait. Même s'il paraît que c'est quand même extrêmement... Ça aussi, c'est très documenté et très réaliste en fait, on va dire. Là, c'est chez Delcourt et c'est Lou Luby en fait qui a fait le scénario et le dessin. Et la BD, c'est « Et à la fin, il meurt ». Donc ça parle effectivement des contes en fait, du côté horrifique, disons. C'est quand même assez réaliste. Parce que ça aborde des thèmes qui sont très... les 2 pieds dedans, donc. Ah bah tiens, on a parlé de Barbe Bleue, donc on reparle de Barbe Bleue. Le dessin se présente de cette façon-là. Donc c'est assez... c'est très schématisé, c'est très... mais bon, elle a tué notre bébé. Donc il paraît que c'est super drôle, mais en même temps c'est extrêmement grinçant. Donc ça aussi, en fait, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Vraiment hâte de m'y mettre. C'est quand même un beau bébé. Le travail éditorial est vraiment superbe, vraiment. Avec de la dorure, puis le petit marque-page en fait intégré. Je trouve ça vraiment le fun. Donc ça aussi. Ensuite, là on est toujours sur des one-shots. On parle de chez Sarbacane. Puis ça aussi, ça a l'air un petit peu spécial comme histoire. C'est pas juste simplement un voyage en fait de quelqu'un vers quelque part. Il y a une enquête policière, il y a plein de choses là-dedans. Là, c'est dessiné par... Chandy, et le scénario en fait est de Julian Volodge et Chandy aussi qui a mis sa patte aussi quelque part. Puis là on parle de l'extraordinaire traversée de Julius Crèvecoeur. Alors ce personnage là effectivement va être sollicité sur une enquête sur un bateau, puis apparemment ça part en vrille. Donc le dessin aussi est chouette, j'aime beaucoup. Ouais, le dessin est vraiment cool, ça s'ouvre sur cette page là, donc c'est le fun. Puis c'est quand même assez... ça va être chouette, je pense. Le personnage va être assez attachant, parce qu'il a l'air un petit peu flyé aussi. Donc ça aussi, j'ai hâte. Donc n'est pas Sherlock qui veut, c'est ce qui est inscrit à l'arrière de la BD. Ensuite, là, on est... je commencerai encore une série
J'ai acheté le tome 1 et le tome 2, je vais voir si ça me plaît, je pense que oui, c'est plutôt jeunesse, mais c'est post-apocalyptique, puis moi je raffole du post-apocalyptique, j'adore. Là on parle de Chez Le Lombard, c'est donc dessiné par David Tacco et scénarisé par Jérôme Hammond. Et on parle de Green Class, je le dis en anglais là, mais c'est, bah oui, Green Class après tout, tome 1 et 2. Donc les dessins, je pense qu'on suit une bande d'ados dans un pays post-apocalyptique, un peu à la gung-ho je pense, mais peut-être avec des histoires différentes. Le dessin donne ça, donc ça va être cool aussi. On va suivre leur destinée, je pense qu'il y a 4 tomes à date, donc ça donne ça. Il y a effectivement 4 tomes à date, puis j'aime bien en fait le travail éditorial est sympathique, c'est tout craquelé en fait, c'est marrant comme tout. On l'entend au son en fait quand je les frotte l'une sur l'autre. Donc ça c'est le fun. J'ai hâte de commencer cette série là aussi. Un one shot que j'ai dans ma bibliothèque depuis un petit bout. Et que je suis très intriguée aussi de lire. Donc ça c'est chez Grand Angle, donc chez Bambou. Puis c'est scénarisé par Louis. Et les dessins sont de Stéphane Hierlemann, je vais y arriver. Et les couleurs sont de Vera Davier, puis c'est L'homme sans sourire. Donc ça c'est très particulier, je me souviens même plus de l'histoire en fait. Dans son royaume, toute forme de joie est interdite aux sinistres, les gens du bas peuple, le moindre manquement à la loi entraîne de terribles sentences, blablabla. Blablabla. Le dessin est quand même assez particulier, j'aime bien à date. Puis il est quand même assez, il n'est pas très épais, donc il devrait se lire assez rapidement. Mais ça a l'air limite horrifique un petit peu, là, comme on peut voir sur cette planche-là. Là. Donc on va voir ce que ça donne. C'est une bande dessinée qui date quand même déjà depuis un petit moment. Donc celui-là, il va falloir que vous grattiez effectivement les boutiques d'occasion. Mais bref. Donc ça. Puis ensuite, une bande dessinée aussi qui est une intégrale cette fois-ci, que j'ai depuis des lustres dans ma bibliothèque. Je pense que ça réunit 5 tomes, je crois. Et c'est scénarisé par Jean-David Morvan et Séverine Tréfouel. Les dessins sont de David Évrard et les couleurs de Walter. Et on parle de Irena. Donc ça c'est chez Glénat. Et ça parle d'une petite madame en fait qui fait de la résistance. Elle est juive je crois, et elle protège les juifs, je me souviens plus exactement. C'est un gros bébé quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de tomes à lire. Mais les dessins sont quand même assez naïfs. Mais à mon avis ça va aider en fait à ce que l'histoire soit peut-être un petit peu moins crue et un petit peu moins violente, disons, malgré le sujet qui est abordé, parce que c'est quand même l'héroïne oubliée qui sauva 2500 enfants juifs de la barbarie nazie. Donc j'ai hâte de lire ça aussi. C'est avec un petit marque-page qui va être sympathique aussi. Donc ça. La prochaine BD que je vais vous présenter en fait est un one-shot encore une fois. Puis je pense que c'est brésilien à la base. C'est chez Sarbacane. C'est scénarisé, dessiné par Nicolai Pinheiro. Et c'est selon un roman en fait de Mauro Pinheiro. Puis c'est Ivo a mis les voiles. Celui-là aussi, en fait, il est quand même assez récent. Ça fait pas très longtemps qu'il est rentré dans ma bibliothèque. Mais j'ai envie de le lire aussi parce que, d'abord, les dessins sont assez particuliers. Bon, là, c'est un petit peu sombre. Je vais vous en montrer un qui est un petit peu plus éclairé. Voilà, c'est ça. Donc, le dessin est quand même assez intéressant. Il sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à d'autres dessins. Puis, l'intrigue, en fait, c'est Brésil, fin des années 80. C'est encore des histoires de gens. En fait, c'est un personnage, je crois, qui décède. Puis il y a un de ses camarades, en fait, ou une de ses connaissances qui veut retracer son chemin, en fait, son destin, en fait, savoir qui il était. Donc, ouais, j'ai hâte aussi de lire cette bande dessinée-là. Ensuite, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps aussi. C'est un one-shot scénarisé, dessiné par un monsieur qui fait beaucoup de... voyons... qui est une star des réseaux sociaux, c'est un infirmier. Puis je crois, on va suivre en fait, donc c'est scénarisé par L'Homme étoilé, donc c'est chez Le Lombard, et c'est Je suis au-delà de la mort. Ça raconte l'histoire d'un monsieur en fait qui va se découvrir un cancer et de quelle façon il va réagir par rapport à ça. Le dessin est extrêmement naïf, extrêmement rondouillard et extrêmement mignon. Qui va, je pense, aller droit au but. En fait, il n'y a pas beaucoup de descriptifs quand on regarde effectivement le
le dessin des maisons de l'hôpital, en fait, c'est quand même assez simple. Mais à mon avis, tout ce qui va, je trouve que les expressions des visages sont quand même assez claires. Donc ça va être sympathique aussi. C'est encore un gros bébé talatata. Heureusement que j'ai 2 semaines pour m'y mettre parce que c'est ça. Celui-là aussi, il est rentré il n'y a pas très longtemps, effectivement, dans ma bibliothèque. Ensuite, une série que je veux lire depuis pas mal de temps, qui est en 2 tomes, dont je me souviens plus trop l'histoire. C'est chez Futuropolis. C'est dessiné et scénarisé par Benjamin Flao. Et on parle de Kiliana Song. Donc ça, c'est le premier, si je ne me trompe pas, c'est ça. Première partie, deuxième partie. Ça se termine en 2 tomes. Ça va être une bande dessinée aussi très spéciale, parce que les dessins sont absolument magnifiques. Puis l'histoire doit être quand même assez crue et assez olé, disons, parce que, oh my god, c'est super beau. C'est super beau parce que ça dépeint effectivement un pays qu'on connaît peut-être pas très bien. Je me souviens plus de l'histoire. Plutôt courir vite que d'aller à l'école, à 11 ans, Naïm connaît mieux les ruelles de Lamu que les versets du Coran malgré les injonctions de son grand frère. Les nombreuses escapades amènent le jeune orphelin à coudoyer des personnages... À coudoyer, c'est intéressant. Des personnages pittoresques, plus ou moins honnêtes, tourisme naïf, trafiquants, prostituées, vieux chamans et promoteurs immobiliers se croisent dans ce roman d'apprentissage. Ça, c'est une bande dessinée que je veux lire depuis un petit bout de temps, puis que je me suis encore pas mise à ça, forcément. Donc, il fait partie de mes priorités dans la grosse pile à lire, en fait. Si jamais j'en loupe certains, celui-là, j'aimerais ça ne pas le louper. Ensuite, en one-shot, que j'avais mis et que j'ai enlevé et que j'ai remis, parce que j'ai vu un de vos commentaires, effectivement, sur une de mes vidéos YouTube, qui disait l'avoir lu, puis a vraiment adoré cette histoire. Là, c'est chez Delcourt Mirage, c'est scénarisé et dessiné par Grigori Panaccione, et c'est d'après le roman d'Antonio Morisco, et c'est La Petite Lumière. Donc merci pour votre commentaire, vraiment beaucoup, parce que ça m'a permis de le remettre en premier, en fait, dans ma pile à lire, parce que je suis sûre, effectivement, votre commentaire était, c'est très beau, et très doux, et très profond. J'ai vraiment hâte de lire, ça va faire du bien en fait de lire ce genre de bande dessinée là à Noël, ça c'est sûr. Le dessin est vraiment cute, le petit garçon est adorable comme tout. Donc j'ai hâte aussi effectivement de... J'ai failli m'acheter le roman, puis je me suis dit bon bah j'ai la BD, on va d'abord essayer l'histoire via la BD, puis on verra si on achète le roman, mais je pense que ça va être une histoire très chouette. Ensuite, en continuant en fait dans le très chouette, encore une fois, là c'est un one-shot qui est quand même assez petit. C'est chez... c'est quelle maison d'édition? C'est Ankama. C'est scénarisé et dessiné... Alors, bah, lequel est lequel, je ne sais pas exactement. Mais c'est Pierre-Roland Saint-Oisier et Michael Croza qui ont fait en fait cette bande dessinée-là qui s'appelle Plein Ciel. Là, on va croiser multitude de personnages en fait dans un immeuble. Dont les vies vont se croiser, s'entrecroiser. Moi j'adore ce genre de bande dessinée là, j'adore. Parce qu'encore une fois ça parle d'humain, puis le dessin est chouette. Il est quand même assez étoffé je trouve. Enfin c'est pas juste 3 traits et hop on s'en va. Regardez-moi cette page si elle n'est pas magnifique. Donc j'aime beaucoup ce genre de dessins là, c'est vraiment beau comme tout. Puis ça je vous dis c'est pas très épais donc ça devrait quand même se lire assez rapidement. Donc ça aussi j'ai hâte. Ensuite... pour faire un petit peu dans le documentaire, que j'ai hâte effectivement de lire, puis j'adore son dessin aussi, ça c'est encore chez Futuropolis, c'est Emmanuel Lepage qui a scénarisé et dessiné, et c'est Un printemps à Tchernobyl. Donc lui il est allé faire en fait un petit tour par là-bas, en vrai de vrai, puis il a fait des constats, en fait, je pense qu'il a vu, en fait, il a croisé du monde aussi... qui doivent avoir encore des séquelles de cette catastrophe-là, en fait, qui s'est déroulée, je pense, dans les années 80. Puis le dessin est quand même assez épuré, mais moi j'adore, c'est un dessin magnifique. C'est quand même une belle bande dessinée aussi, comme on peut voir. Puis plus celui-là peut-être un petit peu va passer peut-être en dessous de la pile. Mais en même temps, j'ai tellement hâte de tous les lire que je vais y aller en fait avec mon ressenti au fur et à mesure. Puis j'en ai encore 3. Donc j'ai encore 2 séries et un one-shot à vous présenter. Donc on tient le bon bout les gars, lâchez pas. Puis donc là en fait effectivement, on y va avec un post-apo, encore une fois.
Je suis très curieuse effectivement de voir ce que ça donne. Les bandes dessinées sont au nombre de 4. C'est une série de 4 volumes. C'est chez Casterman. C'est dessiné, scénarisé par Jean-Christophe Chauzy. Et ça s'appelle Le reste du monde. Donc ça c'est le 4. Le 3. Voyons, hop, le 3. Le 2. Et le 1. Donc le reste du monde. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais il y a juste une petite phrase qui dit comment garder sa part d'humanité en s'efforçant de survivre. Yahoo! J'adore ce genre de truc là, moi. Le dessin est un petit peu spécial aussi pour moi, mais je pense que j'aime beaucoup. C'est très représentatif. C'est très... c'est magnifique. C'est superbe. Encore une fois, de toute façon, moi, quel dessin j'aime pas, je me demande, hein, des fois je me gratte là. Enfin, ils sont tellement pleins de talent, ça n'a aucun sens. Enfin, moi je capote. Donc ça c'est le reste du monde. Ma pile va bientôt s'écrouler. Bref. En one shot aussi, qui est plus policière, plus mafia et compagnie. Ça c'est chez Les Arènes BD. Alors dessiné, scénarisé par... Bon, il y a marqué d'après le roman culte de Trévagnan, personne que je ne connais pas du tout. Puis alors effectivement je sais pas qui dessine, qui scénarise, probablement que c'est à 4 mains, 4 jambes et 12 millions de têtes. Et les deux personnes s'appellent Pat Perna et Jean-Baptiste Ostache, et là on parle de Shibumi. Je sais que cette bande dessinée a reçu quelques prix je crois, et il est extrêmement bien coté. C'est un gros bébé encore une fois, mais c'est ça, c'est un one shot. Le dessin en fait par rapport à l'histoire qui est assez sombre je crois quand même, qui est très mafieux. Oui c'est ça, je vous montrerai pas les prochains parce qu'il y a des gens qui se font canarder dans un aéroport. Donc là je vais vous montrer ça. Ça donne ceci. Ça aussi c'est une bande dessinée que j'ai depuis un moment effectivement dans ma bibliothèque. Ben, quand je vous disais au début j'en ai 340, donc c'est ça. C'est ça qui se passe. Puis le petit dernier en fait qui est une série de 6 tomes qui se termine en 6 tomes aussi. Que ça fait aussi un petit bout que je veux lire parce que je voudrais vous la présenter en fait dans un thème un petit peu particulier qui serait le thème zombie. Mais ça faut que je les lise aussi pour pouvoir les présenter. Et là on parle de, je pense que vous avez peut-être plus ou moins deviné, c'est un petit peu jeunesse mais c'est très particulier, c'est chez Dupuis et c'est Arthur Depin qui l'a scénarisé et dessiné et on parle de Zombillenium. J'ai lu le premier, j'avais bien aimé, le dessin est quand même assez particulier. Je vais vous montrer effectivement, donc ça c'est le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Les couvertures sont géniales, vraiment elles sont extraordinaires, j'adore. Numéro 5 et numéro 6, donc elles sont vraiment extraordinaires. On en voit un petit bout, voilà ma pile. Moi je suis assise par terre, puis tada, on voit déjà le... Enfin bref. Donc Zombillenium, ça parle effectivement d'un parc d'attractions dans lesquels on retrouve en fait des personnages qui ont tous une tare fantastico, horrifico et tout ça. Parce que elle, je pense qu'elle est, je me demande si c'est pas une vampire, il y a des loups-garous, il y a plein de choses, il y a des fantômes, il y a tout ce qu'on veut. Le dessin effectivement est très ordinateur. Puis ils vont effectivement croiser un jeune homme qui ne pensait pas être un loup-garou, je crois. En tout cas, je me souviens plus. Métamorphe, enfin bref, tout ça. Puis il va commencer, en fait ils veulent pas que le parc ferme, donc ils vont être obligés d'agir les uns et les autres en fait là-dessus. Je peux vous montrer, il y a toute une série effectivement. Donc ça donne ça. Donc ça aussi, ça fait un petit bout que je veux les lire, parce que j'adore les zombies. Bon là c'est horrifique mais sans plus, mais c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà pour cette pile à lire gigantissime que j'espère bien pouvoir tous les lire. Soyons fous. C'est ça, puis pouvoir vous en donner effectivement des chroniques à un moment donné. Donc ça sera à vous de voir si, dites-moi si vous les avez aimés, si vous les avez lus, si vous allez les lire, si ça vous intéresse pas du tout, si vous capotez par rapport à la taille de la pile, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Donc on va pas faire plus long parce que ça fait déjà plus d'une trentaine de minutes. Puis si on les lit ensemble, ça serait chouette. Donc je vous dis, moi je les lis du 22 décembre au 7 janvier. Quitte à les, comme je parle de pile hiver, je peux aussi prolonger tout ça jusqu'au 21 mars, hein, parce que l'hiver c'est du 21 décembre au 21 mars. Donc on va voir.
Je vous félicite d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, honnêtement. Parce que c'est ça, je suis pas une librairie, mais presque. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Je vais vous souhaiter aussi plein en fait de belles choses pour les fêtes de fin d'année. Probablement que je vais refaire une vidéo pour samedi prochain, donc on verra ce que ce sera. Peut-être probablement un avis lecture parce que j'aurai quand même avancé. Puis si vous voulez liker, partager, faire des commentaires, j'adore vos commentaires, c'est le fun. Puis de vous abonner, en fait ça vous coûte rien, c'est gratuit. Puis moi ça me permet effectivement d'être de plus en plus visible dans le paysage booktuber. Donc c'est le fun aussi. Déjà moi je vous remercie encore infiniment d'être présent puis de me regarder jusqu'au bout à chaque fois, c'est le fun, vraiment. Je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, d'excellentes lectures romans, de très belles fêtes parmi les vôtres et les proches et avec vous-même et tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Bon, bah, je vous fais un petit bonus en fin de vidéo. Finalement, les au revoir ne seront pas définitifs parce que j'ai oublié 2 séries sur la somme que j'ai encore à ma droite. Il y a 2 séries aussi que je veux absolument lire pendant mes vacances. Bah, il y en a une que je veux essayer, puis l'autre que je veux absolument lire parce que ça me démange depuis trop longtemps, puis qu'il serait vraiment temps que je m'y mette. Celle-là, je pense que ça va être ma priorité. C'est aux éditions Petit à Petit, c'est scénarisé par Getz et dessiné par Monnier, Julien Monnier. Puis c'est RIP. Tadam! Donc les 6 tomes, je veux absolument les lire, Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, qui est l'édition spéciale en fait de la librairie Bulle. Je veux absolument les lire en fait, donc ça c'était déjà sur mon canapé en fait, prêt à faire feu. C'était plus dans ma bibliothèque. Donc ça c'en est une. Et l'autre série en fait qui m'a été prêtée par le fils d'une amie, que j'ai failli acheter en fait, mais je savais pas trop, puis ça a l'air quand même assez violent. En fait c'est, voyons, 1, 2, 3, c'est chez Delcourt, puis c'est scénarisé par Oscar Martin, dessiné par Oscar Martin aussi apparemment. Puis ça s'appelle Solo. De moins en moins j'accroche, j'ai un petit peu plus de mal en fait à voir des personnages de bande dessinée animaux, bouger comme des humains, ça m'agace un peu. Mais comme c'est un prêt en fait, donc il y a le 1, le 2 et le 3. Je crois que c'est un premier cycle, si je me trompe pas. Parce que ils ont dû faire, je crois, quelques cycles en fait par la suite. Pour l'instant c'est donc en 3 tomes. Puis le dessin se présente de cette façon-là. Ça a l'air d'être assez violent et assez fantastico, machin truc, mais ça a l'air chouette par exemple. Donc ça donne ça. Ouais, ça donne ça. Donc ça aussi, ça devrait se lire aussi, j'espère avant la fin de la semaine, parce que faudrait que je lui ramène avant les vacances de Noël quand même. Donc c'est ça. Donc c'était mon petit bonus, mon petit 3-4 minutes de bonus en fait pour 2 séries de plus. Au secours. Mais c'est ça. Donc souhaitez-moi bonne chance. À très bientôt. Et encore joyeux Noël. Salut.